La construction navale, il en est question aussi en France avec le remplaçant du Charles de Gaulle. Oui, un nouveau porte-avions, futur monstre des mers, mis en service en 2038, annonce d'Emmanuel Macron. Et sa construction se fera en grande partie à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, où les habitants se réjouissent des répercussions économiques. Cyril de la Morinerie. Oui, le fleuron de la Marine nationale sera assemblé sur les fameux chantiers de l'Atlantique. Les habitants de Saint-Nazaire s'en réjouissent, les commerçants aussi. Kevin, gérant d'un restaurant, en est convaincu. L'impact de la construction du porte-avions à Saint-Nazaire sera très important. Les gens viennent souvent voir les paquebots, c'est toujours un spectacle. Ça va nous apporter, je pense, quelques curieux et touristes qui vont venir nous visiter. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la grandeur et de la hauteur ce que ça va être. Et quand on arrivera à Saint-Nazaire, on verra cette carcasse impressionnante. Le futur porte-avions affichera des dimensions hors normes. Il pèsera près de 80 000 tonnes, soit 2 fois plus que le Charles de Gaulle. Une fierté pour le maire de Saint-Nazaire. David Samzin se félicite que sa ville ait été choisie comme site de construction. On a à Saint-Nazaire l'habitude de voir les grands géants des mers, des navires militaires, des patrouilleurs, mais là, ce bateau est hors norme, donc cette lisibilité industrielle permet d'être extrêmement serein vis-à-vis de l'avenir. La construction du nouveau porte-avions français débutera en 2026. Il devrait sortir des chantiers en 2035. 9 années de travaux synonymes de retombées économiques majeures pour la ville de Saint-Nazaire, avec à la clé des milliers de nouveaux emplois. Cyril de la Morinerie.